Africa Télévision, disponible en analogique sur la 711.25 MHz, sur TNT, canal 55, sur Mediasat, canal 2. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Réplique Magazine, le rendez-vous du débat panafricain sur votre chaîne, la chaîne panafricaine Africa Télévision. Deux sujets pour ce grand débat du soir sur cette chaîne. Sortie du gouvernement imminente, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé la première mouture du gouvernement auprès du chef de l'État et a promis la sortie de l'équipe gouvernementale dans les 2-3 prochains jours. Entre-temps, Janine Mabunda a lancé la session extraordinaire à l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Le décor est donc planté pour la sortie du premier exécutif national sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi. Entre-temps, l'FDC a de Bahati continue à réclamer ses postes ministériels. Comment cela va se faire? La gestion des ambitions a aussi bougé le camp cash, particulièrement au sein de l'UDPS, où les postes ministériels, comment ça va se faire pour le partage? On ne s'entend pas très bien déjà sur la liste déjà annoncée. Aussi du côté du FCC, ce n'est pas la totale approbation, faut-il croire à cette communication qui serait venue de la présidence affirmant que le président de la République aurait rejeté certains noms, rupture ou continuité, changement ou amélioration. Quel visage devrait porter le futur gouvernement Ilunga Ilunkamba? En seconde partie, on va parler de cette polémique de début de semaine avec la sortie d'une liste contestée à la fin par le directeur du cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une liste mettant en place de nouveaux bourgmestres et permutant certains autres, entre démentis et réels politiques, bourgmestres nouveaux, permutés ou remplacés, quid de la mise en place pétard mouillé de Gentil Ngobila, complicité des uns et des autres ou violation en mode de coalition des prérogatives du chef de l'État. Pourquoi, même quand il s'agit du pouvoir discrétionnaire du chef ou de son pouvoir de décision, l'UDPS arrive à négocier à minima? Alors autour de ces questions, nous allons en discuter dans cette émission avec Chris Mukendi, cadre AFDC, le parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Bonsoir Chris. Bonsoir monsieur Thierry. Ça fait bien longtemps que vous n'êtes plus venu sur Réplique Magazine, ça marche maintenant? Oui, nous sommes là. Chris Mukendi, l'FDC, ça se passe bien? Oui, ça va très bien. À l'FDC, tout se passe bien. Et vous savez, on a connu, c'est vrai, une dissidence de quelques députés et quelques cadres, mais le parti continue à fonctionner normalement. Et la correspondance du ministère de l'Intérieur a reconnu que la seule personne habilitée à engager l'FDC et l'FDCA était bel et bien le professeur Modeste Lukwebo. Donc le parti se porte à merveille. La frustration des cadres, ça n'existe plus maintenant? Vous avez pu passer l'éponge? Plus de frustration? On a entendu dire que beaucoup de cadres étaient frustrés et certains même n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous avez quitté le FCC. Non, mais les raisons pour lesquelles nous avons quitté l'FCC étaient bien claires. C'est parti d'une On a peur de perdre tout suspension. perdre maintenant. On a peur de tout perdre. C'est Bahati qui était suspendu et non tout l'FTC. Non, mais écoutez, quand vous allez, par exemple, dans un régime de communauté ou un régime de bien réduit aux acquis dans un mariage, chacun vient avec ses bagages. Lorsqu'il y a rupture, et puis chacun s'en va avec ses bagages. Donc, vous ne pouvez pas suspendre Bahati ou radier Bahati en voulant garder ce qu'il a apporté dans la structure. Donc il était tout à fait normal qu'en suspendant Bahati, c'était tout l'FDCA qui était suspendu et par la suite radié du FCC. Merci, on va aborder cette question tout au long de cette émission, dans l'un des points qui est inscrit à l'ordre du jour. Maître Bazin Pembe, deuxième invité, première participation dans Réplique Magazine. Cordon dynamique, le changement c'est maintenant, mouvement proche du cash. Merci de nous avoir honorés. Merci monsieur le journaliste pour l'invitation et n'hésitez pas prochainement à nous faire appel
On n'hésitera pas aussi à venir pour apporter notre apport pour la situation politique de l'air dans notre pays. Proche du cash, proche du président de la République, Félix Tshisekedi, proche aussi de l'UDPS dans ce cas, mais est-ce que vous avez été consulté pour la consultation, pour la formation du gouvernement, ou est-ce qu'on vous a zappé comme certains pensent que ça se passe au niveau de l'UDPS maintenant? Nous sommes une structure politique. Nous luttons contre la corruption, contre les antivaleurs, le respect des droits de l'homme, la démocratie et la promotion de la nouvelle génération montante dans la scène politique congolaise. Cela ne veut pas dire qu'on doit d'office travailler dans les gouvernements. Donc, nous sommes en train de prendre le temps pour sensibiliser aux jeunes. Vous n'êtes pas porteur, vous n'êtes pas demandeur. Oui, nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. Bien sûr qu'on fait la politique pour être caserné quelque part, mais ce n'est pas encore le moment. Le moment opportun, on manifestera notre choix, notre volonté d'y adhérer, de travailler même dans les gouvernements. Mais pour l'instant, nous sommes en train encore de travailler, de nous implanter sur le terrain pour voir Vous êtes comment un nous mouvement pouvons... citoyen, un parti politique, on peut comprendre? Nous ne sommes pas un mouvement citoyen, ni organisation non gouvernementale, mais nous sommes une structure politique qui réfléchit sur les idéaux de la République. Un parti politique. Nous sommes en train d'envisager comment devenir un parti politique, mais ce n'est pas encore le moment. Merci. Nous attendons Maître Steve Kivuata, porte-parole de la MOCA, qui va bientôt venir dans nos studios pour participer à ce débat. Mais entre-temps, le temps c'est le temps, l'heure c'est l'heure. On va commencer directement de plein pied dans ce débat. Gouvernement Sylvestre Ilunga Lunkamba, vous croyez vraiment à cette annonce un petit peu alambiquée de Sylvestre Ilunga? Premièrement, on a entendu dire que voilà, le chef de l'État avait rejeté certains noms sous prétexte que ce sont les mêmes figures qui reviennent. On n'a pas tenu compte de la parité et encore moins du renouvellement. Il y a eu des tweets émanant de la présidence de la République dans ce sens-là. Et demain, et hier plutôt, on entend Ilunga Lunkamba dire qu'il a mené la première mouture. Comment comprenez-vous un petit peu ce double langage qui émane des mêmes sources? Enfin, pratiquement de la même famille politique. Non, mais je crois que la formation du gouvernement, le premier gouvernement du président Tshisekedi, est attendue par tous les Congolais. Mais aussi du fait que le président Tshisekedi prône un état de droit. Il a prôné aussi lors de sa campagne qu'il mettait le peuple au centre de son action. Donc ce gouvernement est attendu et les attentes vont dans le sens de répondre, de rencontrer les besoins réels de la population. Mais pour y arriver, il y a des préalables. Les préalables, notamment les critères de sélection des membres du gouvernement. Vous savez que ça ne sera pas le premier gouvernement de la République. Ça sera un gouvernement qui succède à une législature qui vient de se terminer du président Kabila, qui a passé 18 ans au pouvoir. Et l'action du président, Kabila a été perçue comme un échec en termes de gouvernance. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ce que les Congolais attendent, c'est qu'il y ait un gouvernement de changement. Les Congolais attendent un gouvernement qui va rencontrer le besoin réel du peuple, à savoir les sociales. Donc il est tout à fait normal que les préalables quant à la formation de ce gouvernement soient pris au sérieux. En ce qui concerne le visage qu'on devrait rencontrer dans ce gouvernement, ou les compétences qu'on devrait y trouver en rapport avec les défis qui sont les nôtres. Donc moi personnellement, je comprends la marge de manœuvre que le président et le Premier ministre prennent dans le sens de rencontrer les vrais besoins de la population. Et il faudra éviter de leur mettre la pression. Ça ne sera pas la première fois qu'on a annoncé la sortie du gouvernement. Il y a des jours passés où on nous a annoncé que le gouvernement sortait, mais il n'en était pas du tout les cas. Donc aujourd'hui, je pense que les Congolais attendent un gouvernement qui non seulement devra rencontrer le besoin réel du peuple congolais, mais un gouvernement dans lequel on ne devra pas trouver de visages qui ont participé à la destruction de notre tissu économique. C'est très bien.
venant d'un cadre de la FDC, un nouveau visage pour le gouvernement. Maître Bazin Pembe, vous comprenez ce temps pris pour faire ce choix de nouvelles figures, faire ce choix de renouvellement, mettre en place un gouvernement où il y aura une représentativité féminine plus présente et plus importante. Comprenez-vous ce temps qui a été pris? Et faut-il croire ce qui a été dit au niveau de la présidence ou croire ce que Ilunga Ilunkamba dit, que c'est la première mouture et donc il ne faut pas qu'on puisse jeter l'anathème sur les cadres du FCC qui auraient été pointés du doigt comme étant la liste qui a porté le plus de vieilles figures et qui n'a pas tenu compte du genre? Oui, écoutez, nous avons suivi avec intérêt les négociations entre CACH et FCC et nous avons salué lorsqu'ils ont fini avec les travaux. Mais les derniers des travaux restaient à soumettre leurs propositions au Premier ministre, parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Et à son tour, il a voulu aussi respecter certaines choses en consultant. Il a consulté FCC, il a consulté aussi CACH, il a consulté même la société civile, y compris même nos amis des Bâtis, ils ont aussi remis les listes. Et à son tour, il a aussi toiletté. Et la dernière des décisions était le président de la République. Et récemment, là, il a rencontré le chef de l'État. Il a dit, après 3 jours, il doit soumettre au président de la République la dernière des propositions. Mais il y a un problème qui dérange dans les chefs des Congolais. Ils veulent voir des nouvelles figures dans les gouvernements. Ils ne veulent pas voir certains individus, certains acteurs politiques qui sont aujourd'hui sous les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis, même certains qui ont des casiers judiciaires bousillés, condamnés, certains qui sont trempés dans la corruption. C'est ça, c'est que les Congolais veulent voir dans les gouvernements Ilunkamba, les premiers gouvernements Ilunkamba. Mais c'est maintenant le travail du président de la République à son tour de voir certains noms qui fâchent, les écarter parce qu'il a tenté de prôner la bonne gouvernance et renouvellement de la classe politique. Mais il faut rappeler dans les préalables, il faut rappeler que le président de la République est en coalition. Comment comprendre qu'il puisse retirer le nom des noms de la partie avec qui ils sont en coalition sous prétexte de ces arguments que vous êtes en train d'évoquer? La coalition ne dit pas l'impunité. La coalition ne dit pas que lorsque quelqu'un a un casier judiciaire bousillé, il faut le prendre et le mettre dans les gouvernements. Et surtout que le président de la République, c'est un président qui émane du peuple. Il a un slogan du peuple. Chaque fois, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre et qu'aujourd'hui, même s'ils sont en coalition, mais le président a intérêt à respecter la volonté du peuple parce que c'est lui qui répondra à la fin de son mandat, pas son entourage, même pas son cabinet, même pas son directeur de cabinet, même pas ceux qui vont travailler aujourd'hui avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est le président Tshisekedi qui répondra à la fin de son mandat, de son bilan. Et c'est pourquoi il a tout intérêt à examiner à la loupe ces gouvernements, les noms qui fâchent, les écarter et pourquoi pas ne pas aller aussi loin. Aujourd'hui, nous avons tous suivi par les réseaux sociaux qu'il semblerait que CACH, FCC va diriger le ministère de la Justice et même de la Défense. Pourquoi pas le président de la République s'effoncer et agir en tant qu'autorité, récupérer ces ministères parce que c'est un ministère qui vaut beaucoup. Le partage a déjà été fait. Non, c'était une proposition. Attention, c'était une proposition. La dernière décision revient au chef de l'État. Maître Steve Kivuata, merci d'être venu. Je vous en prie. Bon, légèrement en retard, on venait à peine de commencer. Hein. Soyez apaisé, on venait à peine de commencer. Maître Steve Kivuata, comment se porte la coalition Lamuka? Très bien, avec beaucoup de charme. Nous travaillons au renforcement de nos entités respectives au sein de la MOUCA en attendant que le coordonnateur puisse impulser, le coordonnateur actuel, le président Jean-Pierre Bemba, puisse impulser un certain nombre d'actions. J'espère que c'est pour très bientôt. Le président Jean-Pierre Bemba, depuis sa nomination, se fait de plus en plus aphone. On n'entend plus parler de lui. C'est comme si c'était une patate chaude pour lui. On n'a pas l'impression que la Mouka existe avec Jean-Pierre Bemba. Il ne reste plus que Martin Fayoulou seul qui continue à être présent dans l'actualité. Et peut-être Moïse Katumbi un petit peu, mais depuis que Jean-Pierre Bemba est à la tête de la Mouka, on ne le sent pas du tout. Hein. Bon, il est là. Je ne sais pas. Au fait, pour nous, les coordonnateurs, ce n'est pas un dictateur. Sur le plan interne, il y a des correspondances
qui sont orientés entre les différentes entités. Et nous sommes en train de préparer des actions de grande envergure. Donc très bientôt, vous verrez les coordonnateurs à l'œuvre. Je voudrais d'ailleurs vous informer que je suis membre de la cellule politique. Nous sommes en contact permanent entre différentes formations politiques, du moins entre les délégués des différentes formations politiques au sein de la MOUCA. Il y a de grandes choses qui se préparent. Merci. Actualité oblige, Sylvestre Ilunga Ilunkamba va sortir son prochain gouvernement. Vous avez-vous suivi tout ce qui s'est passé autour des élucubrations des uns et des autres pour la composition de cet exécutif? Faut-il croire qu'il y aura du changement dans ce nouveau gouvernement qui viendra? Est-ce qu'ils vont donner suffisamment de matière à l'opposition pour apporter des critiques et des corrections? Nous attendons voir. Nous ne croyons pas qu'il y aura de changement. Lorsque une coalition est mal née, la suite, on la connaît. Il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Aujourd'hui, d'ailleurs, la confusion que nous sommes en train de constater, plusieurs mois sans un gouvernement investi au niveau du Parlement. Pourtant, en septembre, nous sommes censés entrer dans la session budgétaire pour l'élaboration du budget de 2020. Pendant qu'on n'a pas encore un budget du nouveau gouvernement pour 2019. Il faut savoir que actuellement, nous avons le budget de Tchibala, qu'on ne respecte pas. Il y a une gestion opaque des ressources de l'État. C'est les directeurs de cabinet qui ordonnancent les dépenses de l'État, qui octroient de marchés de gré à gré, là où il fallait faire des appels d'offres. Il y a une gestion chaotique de l'État. Et dernièrement, d'ailleurs, pour ajouter une autre question comique, c'est l'ANER qui demande à l'inspection générale de finances d'auditer les ministres. Pourtant, l'inspection générale de finances, c'est un outil du gouvernement. À la limite, c'est le président de la République qui peut l'actionner, quand on estime que ces gouvernements est démissionnaire. Donc, dans cette confusion, nous ne voyons pas ce qui pourra sortir de bon de ce gouvernement. D'ailleurs, nous sommes en train d'attendre que ce gouvernement présente son programme au niveau de l'Assemblée nationale et nous allons les décortiquer sur le plan des chiffres, voir s'il sera réaliste ou c'est du copier-coller dans le sens de la continuité du FCC. Donc nous ne percevons pas qu'il y aura un changement parce qu'en réalité, le changement devait se percevoir dans la procédure. Normalement, on ne peut pas désigner de membres de gouvernement sans avoir un programme commun, ne fût-ce qu'élaboré entre les différentes formations politiques. Ils ont dit que le temps pris, et c'était un temps raisonnable parce qu'il y avait un programme commun à mettre en place. Il y avait la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et puis il y avait la vision du FCC qu'il fallait mettre en commun. Ils ont produit un programme commun qu'ils vont présenter le jour de l'investiture de Ilunga Ilunkamba. Non, en fait, les gens doivent comprendre du principe. Premièrement, les formations politiques font un programme qui est large, où il y a des axes fondamentaux. Et le programme gouvernemental n'est qu'une partie de ces programmes à travers lesquels les formations politiques se sont mis d'accord. Et en réalité, s'il existait, ils allaient le publier. S'ils ont eu à publier un accord... selon leur dire, ils attendent, ça ils donnent la primeur aux parlementaires qui doivent les valider. Le programme gouvernemental est différent du programme politique sur lequel les formations politiques se mettent d'accord. Du moins, le grand axe. Ça, c'est au niveau des formations politiques. Et par après, le Premier ministre et le gouvernement s'en inspirent pour faire un programme de gouvernement. Je ne crois pas qu'ils ont pu se mettre d'accord sur des points. Et ils risqueront encore de perdre beaucoup plus de temps en train d'élaborer les programmes gouvernementaux parce qu'ils ne se seraient même pas mis d'accord au préalable sur des axes fondamentaux. Nous allons encore perdre du temps. En réalité, en perdant le temps, c'est le peuple congolais qui perd. Parce que nous avions eu un ancien programme de l'ancien candidat de l'UDPS, Félix Tshisekedi, qui promettait 8 milliards pour 2019. Est-ce qu'il va finalement nous présenter ce budget de 8 milliards pour l'année 2019? Du moins un collectif budgétaire, parce que le programme qu'ils sont censés présenter doit être financé à la hauteur de 8 milliards de dollars. Le FCC avait proposé plus de 10 milliards. Nous allons voir. Merci. Jusque-là, il n'y a aucun indicateur. Nous sommes dans le flou et dans la confusion totale. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Merci Steve Kivuata. Chris Mukendi, on voit mal, selon les dires de Steve Kivuata, comment ce gouvernement va se lever, étant donné qu'il n'y a aucune base solide, pas de programme,
commun, pas d'entente dans la répartition des postes ministériels, même les motivations qui sont sous-jacentes au choix des ministères ne répondent pas à une logique d'ensemble. Comment pensez-vous transformer le vécu quotidien des Congolais quand dès le départ, les prémices qui fondent la création de ce gouvernement sont mauvaises? Non, mais je pense que M. Kivoit a partie raison, mais il n'a pas totalement raison. Vous savez que la session de septembre est essentiellement budgétaire. C'est vrai qu'il y a une session extraordinaire qui a été convoquée au cours de laquelle ce gouvernement sera investi. Mais après cette investiture, il y a une session ordinaire qui commence du 15 septembre et qui s'achève jusqu'au 15 décembre. Oui. Donc, les budgets 2020, je pense que le gouvernement qui sera issu de ces qui sera publié bientôt, là, oui, a suffisamment de temps pour préparer ses budgets et son programme de gouvernement. Je pense qu'ils sont déjà en train de l'élaborer. Hein, et en tout cas, je pense qu'ils sont encore dans les temps. Et le président Félix Tshisekedi a fait une campagne. Il a promis à la population de rencontrer ses besoins. Et je pense que le budget sera aussi l'illustration de cette campagne qu'il a eu à mener à travers le pays. Et je leur accorde les bénéfices du doute. Et je pense que ce gouvernement sera un gouvernement d'espoir. Il faudra simplement que le préalable qui est ce casting des acteurs soit un casting sévère. Non, selon Steve Kivuata, le préalable, ce n'est pas le casting des personnes, c'est le casting des idées, c'est-à-dire la mise en commun des idées, avoir une idée commune de la gestion de la République. Et puis après, on va faire le choix des personnes. La primaire de la présentation du programme de gouvernement, on les présente au peuple congolais à travers l'investiture du gouvernement. Le programme de la coalition elle-même, le programme politique, c'est bien ça. Le programme politique de la coalition devrait être public bien avant. On a entendu ici les 5 chantiers, on a entendu ici la révolution de la modernité, avant que ça ne devienne un programme chiffré, présenté au niveau du Parlement. Il y avait déjà des grands axes. Non, je pense que les programmes de partis politiques, c'est pas ça les programmes du gouvernement. Ce que les Congolais attendent, c'est les programmes du gouvernement. Et je pense que les plateformes qui sont en exergue aujourd'hui, qui sont membres de la majorité parlementaire, après la sortie de ce gouvernement, se mettront ensemble pour pouvoir proposer aux Congolais le programme du gouvernement qui sera investi à l'Assemblée nationale. Bazin Pembe, je vous donne la parole. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue devant les bœufs? On s'est battu pour partager les postes ministériels. Moi, je veux ça, moi, je veux ceci. Mais les prémices, les préalables, la mise en commun d'une vision commune n'a pas été faite. Je vais revenir sur un point que Maître Steve Kivuat a abordé. Il a parlé de la confusion dans les gouvernements. Les faits des gouvernements traînés, on ne peut pas qualifier ça de confusion parce que les gens étaient en train de négocier. Ça devait prendre le temps. Il y avait Cash, il y avait FCC. Il devait y avoir un programme d'ensemble. Et lorsqu'il parle, je vais chuter en ce qui concerne les programmes. Lorsqu'il parle de l'ANER, on doit comprendre l'importance et le travail que l'ANER fait sur le terrain. C'est un service des renseignements. C'est un service intellectuel. Donc l'ANER, c'est des droits que l'ANER puisse enquêter, auditer la gestion d'un ministre lorsqu'il y a l'opacité. C'est à l'ANER d'auditer. Je dis, c'est un service intellectuel. C'est à l'ANER d'auditer. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, ils ont ces droits-là, ils ont ces qualités-là. Allez à la on question. ne peut pas les allez à la question. Allez à la question. Ces droits-là. Donc, ils peuvent le faire, nous ne pouvons pas faire un débat là-dessus. Et lorsqu'on parle des changements ne viennent pas d'un coup, comme ça, cher ami. Les changements viennent progressivement. FCC avait un programme, Cash avait un programme. Pendant la campagne, FCC avait un programme, Cash avait un programme, même la Mouka avait un programme. Président Félix avait, Cash avait un programme. Président Félix a gagné les élections, la majorité parlementaire revenait à FCC. C'était tout à fait normal que ça puisse prendre le temps entre FCC et Cash et les deux coalitions se mettent ensemble, analysent qu'il y ait un programme qui sera soumis au président de la République et c'est le programme qui sera exploité
par le Premier ministre. Je ne vois pas là comment on peut en faire un problème. Qui va faire ce programme? Où se trouve ce programme? Entre FCC et Cash, ils ont travaillé et ils ont aujourd'hui un programme. Si nous avons le gouvernement, vous verrez ces programmes que Ilunga Kamba va exploiter. Il va exploiter le programme du président Félix. Donc c'est connu, ça vient de Steve Kibwata qui dit que le président avait un programme de 8 milliards de dollars. C'était déjà un programme. S'il vous plaît, Maître Bazin, c'est là où se situe le problème. Quel est le programme qui va être mis à la disposition de Ilunga Kamba? Est-ce le programme du FCC qui préconisait plusieurs milliards de dollars? On a vu dans la campagne de Ramazani Chadari, il y avait un programme qui a été défendu et qui prévoyait des postes de crédit bien définis. Est-ce le programme de Félix Tshisekedi qui parlait de 8 milliards de dollars et ainsi de suite? Lequel des deux programmes va être appliqué? Si ce n'est pas l'un des deux, le programme commun se trouve où et il prévoit quels chiffres? Oui, vous serez de mon opinion traité qu'entre FCC aujourd'hui et Cash, ils sont en coalition. Il ne peut pas y avoir deux programmes, il doit y avoir un programme commun qu'ils doivent exploiter. Je ne pense pas que FCC aujourd'hui doit exploiter son programme. Ils doivent mettre les deux programmes en marche et exploiter la vision du chef de l'État. C'est ça la version, c'est ça la vérité. Donc, n'en faisons pas les débats là où il n'y a pas de débat. Attendons le gouvernement Ilunga Kamba lorsque les institutions seront mises en place et il y aura un programme qui sera exploité pour l'intérêt général du peuple congolais. Merci. Steve Kibwata, qu'on le veuille ou non, il y aura un programme. Il y en aura un. On n'est pas tellement habitué dans notre culture démocratique d'avoir des programmes bien avant. Vous vous souviendrez que à l'investiture du président Joseph Kabila, on a parlé de révolution de la modernité, mais le programme chiffré de la révolution de modernité est venu avec Matata Ponyo. Avant, il n'y avait pas de chiffre. C'est ça effectivement le problème. Vous avez senti comment est-ce que mon confrère Bazin a pataugé pour expliquer ce qui leur arrive. Il n'y a pas eu de cohérence. Et c'est ce qui est arrivé pendant la campagne. Si on insiste sur la question, c'est parce que eux, ils ont fait une coalition sans un programme commun, le fameux Cash. Il n'y a jamais eu un programme commun Cash. Il n'y a jamais. Il y a eu un programme de Kamere et il y a eu un programme de Félix Tshisekedi. Ils se sont mis ensemble, ils ont choisi l'un d'eux comme candidat commun. Ils n'ont jamais fait de programme commun. Donc ce n'est pas dans l'air culture. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est ainsi que vous voyez aujourd'hui le président dire, bon voilà, la gratuité de l'enseignement, dès septembre, nous allons voir. Et d'ailleurs, je suivrai mon frère de l'AFDC qui disait plutôt septembre c'est la session budgétaire, mais c'est la session budgétaire pour 2020. Mais où est le budget de 2019? C'est ça le problème. Parce que comment est-ce qu'on va faire la reddition de comptes pendant qu'on a eu un président avec son directeur de cabinet qui ont fait des dépenses au-delà du budget tel que prévu par Bruno Tshibala? Ils n'ont pas appliqué le budget de Bruno Tshibala. Comment on va évaluer l'exécution des dépenses et de recettes lorsque vous ne respectez pas? Ça, c'est un minimum de principes que eux ne savent pas respecter. Encore une fois de plus, ils baignent dans la confusion. Aujourd'hui, quel est le document qui organise le cash, qui permet effectivement à Kaboun d'être le président, deux fois on l'appelle coordonnateur du cash? Il n'y a rien. C'est l'UDPS qui s'impose sur l'UNC. Malheureusement, c'est cette culture de confusion qu'ils veulent amener au niveau de l'État. Parce que jusqu'alors, on les attend deux fois dire le programme, c'est le programme du chef de l'État qui sera exécuté. D'autres disent il y a déjà un programme commun. C'est cela la confusion. Et finalement, lorsque vous voulez être ensemble, vous voulez vous marier pendant que vous ne passez pas par le fiançailles, finalement, ça va vous rattraper dans la maison. Lorsque vous voulez entrer dans un gouvernement ensemble, sans s'être mis d'accord sur les lignes communes de gestion, eh bien, ça va vous rattraper lorsque vous allez commencer à gérer et vous allez nous donner raison très bientôt. Et effectivement, mon frère, quand je parle de la confusion, ailleurs, lorsque le gouvernement traîne, c'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des axes fondamentaux d'un programme politique. C'est ce qui est arrivé en Belgique. C'est ce qui est arrivé en Allemagne. Ce n'est pas pour des discussions de petits postes.
Vous vous êtes mis pendant Mais autant c'est la de mois problématique en des train coalitions. de se disputer Vous sur donnez le deux poste. exemples clairs. Ce sont des coalitions qui devaient se mettre en place. C'est compliqué de pouvoir avoir la même vision. Non, mais c'est une question de culture ici, républicaine ici- et surtout c'est une question de la provenance du pouvoir. Lorsqu'on sait que votre pouvoir est venu réellement du peuple, vous vous sentez rédévable. Vous vous dites que nous devons faire très vite les choses et bien le faire. Mais malheureusement, lorsque votre pouvoir ne vient pas du peuple, vous vous battez pour deux postes. Et on a vécu cela avec l'ordonnance du chef de l'État désignant certains mandataires. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas exécuté. Merci. Et les derniers arrêtés du gouverneur de la ville, qu'il a On va en ignoré, parler au second point. entrent dans la même danse. C'est une coalition confusionniste, une coalition cohabitation qui n'apportera que du malheur au peuple congolais. Merci. Chris Mukendi, le tableau peint par Steve Kivuata laisse entrevoir cette confusion, effectivement. Vous êtes AFDC. Au regard de ce qui vous est arrivé, vous avez décidé de prendre votre autonomie du FCC pour créer votre propre courant qui soutient le président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est avantageux pour vous d'entrer dans cette coalition, dans ce gouvernement? Vous allez y entrer pour y faire quoi, étant donné que, comme ce n'est pas ainsi, il n'y a pas d'idée commune, il n'y a pas de vision commune, on marche les pieds sur les autres. Voilà, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une précision ici à mon frère Kivuata, qu'il connaît déjà. Le cadre idéal pour présenter un programme du gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas sur un plateau de télévision. Là, nous ne sommes plus en train de parler de programmes de coalitions, CACH, FCC, UNC. Non, pas du tout. Nous parlons du programme du gouvernement qui devra être présenté à la population congolaise. Et le cadre idéal pour le présenter, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, par les gouvernements qui sera formé. En ce qui concerne l'AFDC, qu'est-ce que nous allons faire dans les gouvernements? Je dois rappeler. Comment vous allez entrer dans je dois rappeler un gouvernement ici, par où déjà la plupart des personnes qui le forment sont contre vous. Je dois rappeler ici que l'appartenance au gouvernement dépend de votre déclaration aussi au sein de l'Assemblée nationale, une déclaration d'appartenance. Ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont décidé de faire partie de l'opposition. Mais l'AFDC aujourd'hui a fait déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire. Justement, fait partie de la majorité parlementaire. Et je dois rappeler ici aussi que l'exclusivité du pouvoir en RDC, ce n'est pas l'apanage seulement du FCC, du CACH, pas du tout. Toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale qui se reconnaîtraient de la majorité parlementaire, il faut dire aujourd'hui, c'est vrai que les discussions sont assez avancées, mais toutes les forces qui pourraient se déclarer membres de la majorité parlementaire ont des droits de participer au gouvernement qui sera formé. Donc, je dois aussi rappeler ici qu'en 2007, il n'y avait pas que l'AMP comme majorité parlementaire. Il y a eu des mots qui faisaient partie de cette majorité, mais qui avaient gardé son autonomie. Il y avait les Palous qui n'a pas voulu adhérer à l'AMP, qui a gardé son autonomie. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à la FDC qui a pris son autonomie, soit d'adhérer au CACH, soit de réintégrer le FCC. C'est un choix politique qui a été fait, et ça ne sera pas la première fois qu'on vive ces contextes-là dans les pays. Aujourd'hui, la FDC a pris son autonomie, et c'est à ce titre-là que la FDC est allée négocier, parce qu'il soutient la vision du gouvernement, il soutient la vision du chef de l'État et des droits faisant partie de cette majorité parlementaire. La FDC, je signale ici, a amené 43 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il est tout à fait normal et légitime. Oui, on veut bien. On comprend la part de l'FDC, on comprend votre présence au niveau du Parlement, on comprend tout ça. Mais la question fondamentale qui est posée, mais vous allez faire quoi dans un gouvernement qui n'a pas de programme ou de vision commune? Dès lors que vous êtes vous-même parmi les premières victimes de cette incompréhension, de ce manque d'unicité, de vision. J'ai rappelé ici que le cadre idéal pour présenter un programme du gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale. On ne peut pas demander à un gouvernement qui est en gestation de vous présenter un programme, pas du tout. Le gouvernement n'est pas encore connu,
dans les jours à venir, nous connaîtrons le gouvernement qui sera investi, mais ça sera investi sur base du programme qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs qui pouvaient réagir à cette émission au 081 045 50 95 081 045 50 95 ou au 089 91 69 377, le numéro inscrit au bas de cet écran. L'émission que vous suivez va être postée sur YouTube, Africa FM TV. YouTube, c'est le nom de notre page YouTube. Venez-y, vous y abonner. Vous allez suivre toutes vos émissions que vous aimez bien de votre chaîne, notamment Réplique Magazine qui va être postée désormais sur la chaîne YouTube de la chaîne télévision panafricaine Africa FM TV. Et sur Facebook aussi, vous pouvez aussi nous suivre, Africa TV FM. Allez liker, aimer la page d'Africa TV FM où vous pouvez retrouver tous ces programmes. On continue cette émission. L'AFDC réclame son droit au gouvernement. Au sein de la famille UDPS, il y a des aigris. Tout le monde ne pense pas que la liste qui a été envoyée rencontre toutes les tendances. Même au sein du FCC, il y a des mécontentements. Sur base de toutes ces frustrations, pensez-vous que le gouvernement Ilunga Kamba va résoudre plus de problèmes politiques qu'ils vont créer? Oui, monsieur le journaliste, je reviens sur une problématique. On doit comprendre que c'est depuis 1960 jusqu'en 2019, c'est pour la toute première fois que les Congolais aient palpé cette alternance que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi sur ce plateau, vous sentez qu'il y a un peu certains problèmes sur le problème d'avoir un programme commun. Si celui qui a eu la majorité parlementaire et celui qui a gagné les élections présidentielles. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez tous ces débats dans les chefs de certains Congolais. Mais je reviens pour dire à Steve Kivuata qu'il doit faire la part des choses entre Augustin Kabouya, qui est le secrétaire d'un parti politique, IDPS, et le gouvernement. Bien sûr qu'Augustin Kabouya faisait partie aussi des négociateurs, mais Augustin Kabouya ne gère pas le gouvernement, c'est lui qui gère ce gouvernement qui va sortir, c'est M. Sylvestre Ilunkamba. Et je lui rappelle que Kamere avec Tshisekedi avait un programme. Il parlait de Kaboun, pas de Kabouya. Vous parlez de Kaboun? De Kaboun. Ok, merci beaucoup. Moi j'ai noté Kabouya. Et je lui rappelle aussi Kamere avec le président Félix avait un programme commun. C'est ce programme-là qui les a amenés dans les élections à avoir cette maquette de cash. En ce qui concerne l'AFDC, moi je l'ai dit que nous avons aujourd'hui FCC, nous avons cash. Bien sûr que non, il y a des dissidents au sein du FCC, mais je l'ai toujours dit et je le dirai que la majorité présidentielle FCC doit comprendre que AFDC c'est un allié de taille. Et c'est pourquoi vous avez vu le Premier ministre recevoir M. Bahati Lukwebo et il a transmis aussi sa liste des gens qui veulent voir aussi être ministre. Donc moi je ne vois pas comment on peut en faire un programme. On doit être constant, garder notre sérénité, attendre à ce que la sérénité risque d'être un petit peu perturbée au regard de toutes nos dernières informations. La transmission des listes, la première liste, soit dite fantôme, parce que Ilunkamba nous dit qu'il n'y a pas eu de première liste. La première liste, c'est celle qu'il a transmise. Il y avait déjà des noms qui posaient problème. Pourquoi on ne change pas? C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Au sein du FCC, c'est ça le problème. Au niveau du cash, on a fait la liste, semble-t-il, dans un couloir, sans tenir compte de toutes les parties prenantes et des sensibilités au sein de l'UDPS. Et même la FDC qui réclame des postes dans ce moment, c'est tout un problème, une jurisprudence. Est-ce que Félix Tshisekedi ne va pas se porter en difficulté avec son allié Joseph Kabila en nommant les cadres de Modeste Bahati Lukwebo? Le fait qu'il nomme Bahati Lukwebo ne va pas créer une sorte de tension entre lui et Joseph Kabila? Je vous rappelle qu'entre Cash et ses alliés, il n'y a pas un problème. Le partage a été équitable. Mais ce qui se passe au sein des FCC, je ne connais pas parce que je ne suis pas du FCC. Mais en ce qui concerne Bahati Lukwebo, je l'ai dit et je persiste, je dis c'est un allié de taille. Il a ses députés au sein de l'Assemblée nationale. C'est des droits que M. Sylvestre Ilunkamba fasse aussi foi, puisse aussi adhérer totalement aux revendications des AFDC. Donc ce qui se passe au sein des FCC, je ne connais pas, je ne peux pas mettre un mot là-dessus, mais au sein des Cash, il n'y a pas un problème. Caméra est reçu un quota et IDPS est resté avec un quota. Les alliés de l'IDPS ont reçu aussi les quotas. Même IDPS est allé loin.
pour faire aussi confiance, pour aussi écouter certaines revendications de la société civile. C'est des Maître droits. Bazin Pembe, Je ne trouve pas là un coordonnateur inconvénient. dynamique, le changement, c'est maintenant une structure proche du cash. Merci, Maître Bazin. Maître Steve Kivuata, au regard de tout ce qui se passe maintenant là, est-ce qu'on peut parler d'un gouvernement de rupture ou de continuité? Un gouvernement qui peut apporter un changement ou c'était un gouvernement d'amélioration? Quel visage devrait avoir ce gouvernement? Comment comprenez-vous la logique de certains caciques toujours vouloir revenir au pouvoir malgré le fait que même dans leur regroupement politique, il y a d'autres forces, il y a d'autres flèches montantes qui peuvent prendre aussi des responsabilités? En fait, malheureusement, ça sera un gouvernement de confusion et de continuité. Parce que vous le remarquez que ça ne marche pas, il n'y a que de la confusion. Mon frère Bazin, il essaye de défendre autant qu'il peut, en parlant même d'un programme commun du cash qui n'a jamais existé. Il ne peut même pas me donner 2-3 indicateurs de ce programme de cash qui n'a jamais existé. J'en ai toujours parlé et personne n'a pu démontrer que ça existait. Et aujourd'hui, malheureusement, même si mon frère Chris Mukendi essaye de dire ce programme sera présenté à l'Assemblée nationale, non. Ce sont les formations politiques qui prennent des engagements auprès d'un peuple. Un gouvernement, c'est-à-dire les institutions, ne font que mettre en œuvre des engagements qui ont été pris par des formations politiques. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu le président proclamer Félix Tshisekedi nous dire septembre, gratuité de l'enseignement. Est-ce que le FCC est d'accord? Est-ce que Ilungai Lukamba, son camp politique, est d'accord pour que la gratuité de l'enseignement soit effective en septembre 2019? Est-ce qu'on l'a chiffré? Ça ne sera pas possible. Un gouvernement avant. Le gouvernement sera investi bientôt. Non, non, certes, non. Attendez. Un dépôt du gouvernement, budget gouvernement ne fait pas son programme ça ne ex sera pas nihilo. possible. Est-ce que le président de la République avait dit ce mois de septembre? Il l'a dit. Vous ne l'aviez pas suivi. Il l'a dit depuis longtemps qu'il a pris cet engagement pour ce mois de septembre. Dès la rentrée scolaire, l'enseignement gratuit. Et il faut savoir que le gouvernement ne fait pas son programme ex nihilo. Il le fait par rapport à une matrice sur laquelle les formations politiques qui sont en coalition sont d'accord. Et d'ailleurs, effectivement, je vais vous dire qu'en réalité, même une majorité parlementaire s'est constituée autour des axes communs d'une vision. Moi, j'ai toujours critiqué ce fait de dire que dès le départ, vous allez vous déclarer comme étant la majorité, comme l'opposition. Non, ça ne se fait pas comme ça et dans aucune démocratie du monde. Parce que la majorité parlementaire, contrairement à l'opposition, on peut choisir d'être à l'opposition, mais on ne peut pas s'imposer dans une majorité parlementaire. La majorité parlementaire sur le plan droit constitutionnel, c'est 50% plus 1. Donc, les formations politiques qui sont d'accord sur une même vision de gestion de l'État, ils se mettent ensemble et en ayant plus de 250 députés plus 1, ils forment déjà une majorité parlementaire. Donc, une formation politique qui viendra avec 40 députés, qui ne se mettrait pas d'accord avec ceux qui se sont mis d'accord sur une vision, peut être mis de côté. Donc l'AFDC ne peut pas s'imposer dans une majorité parlementaire. Il faut qu'on sache que c'est des principes. D'accord. Partant de cette logique-là, on peut comprendre aussi que même au niveau de l'opposition, ceux qui se trouvent dans l'opposition, ce sont ceux qui ne partagent pas la même vision politique de ceux qui sont ceux qui sont à l'exécutif. C'est la loi. C'est la loi. On a toute forme de tendance politique. C'est la loi sur les statuts de l'opposition qui les dit. Ne confondons pas le formel avec l'informel, l'institutionnel avec le privé. La MOUCA est une formation politique, une plateforme politique. Mais maintenant, c'est au niveau des institutions qu'elle peut se dire de l'opposition ou de la majorité par rapport à l'appartenance ou pas nous serons heureux au soutien à un programme gouvernemental. Ça, c'est le principe. Ce que moi, je critique dans ce que le FCC fait, c'est le fait de vouloir diviser l'AFDC allié. Normalement, comme d'ailleurs, je pense, c'est leur loi de parti, ils ont une convention ou des statuts de l'AFDC allié, on considère que le président de l'AFDC allié, c'est celui qui est président de l'AFDC. Donc vous ne pouvez pas scinder l'AFDC allié en deux. Avoir une partie au FCC et laisser une autre partie à l'extérieur. Donc soit vous obtenez l'AFDC allié en totalité, soit vous la rejetez en totalité. Mais le FCC peut effectivement dire on n'a pas besoin de 40 députés de l'AFDC allié. Mais il faudra le rejeter tous.
Donc on doit rester dans le principe. Donc quand je parle de axes fondamentaux, en réalité ça devait être élaboré bien avant, et celui qu'on appelle l'informateur, son rôle effectivement est d'identifier une majorité parlementaire à travers des axes communs de programme. Il doit dire, je vois de formation politique, plutôt les députés au niveau du Parlement, qui ont la même conception de la politique, qui ont une vision commune. Et c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde. Malheureusement, ici, on priorise de postes. Quand on entend effectivement les débats, c'est on a été dans le groupe, on a notre quota, on en veut. Mais on ne parle pas de ce qu'on va en faire. Donc c'est ça qui est le plus fondamental. On a vraiment l'impression qu'il faut refonder toute la conception politique de notre démocratie, parce qu'il y va même dans tous les sens, parce que si on doit partir de votre logique, même au niveau de l'opposition, c'est le moment de pouvoir vous réunir autour des idées, autour des visions communes, autour des programmes de gouvernance, autour d'une façon de voir comment est-ce que la cité doit être gérée. Normalement, l'opposition n'est pas appelée à être ensemble. Mais le cas politique, c'est que vous êtes ensemble. On va passer au second point. Parce que le temps est vraiment arrivé à la fin. Voilà, on est pratiquement signé déjà au niveau de la régie que je n'ai plus beaucoup de temps. On va passer rapidement sur cette confusion entre démenti et réel politique. Bourgmestre nouveau, ou permuté ou remplacé. Quid de la mise en place ce pétard mouillé de Gentini Ngobila? Vous avez suivi? Toujours, je vais surfer sur les propos de maître Steve Kivuata. Comment comprenez-vous cette confusion? Un communiqué sort, on voit une liste de bourgmestres, certains permutés, d'autres remplacés, d'autres nouvellement nommés. Et puis, après un moment, 48 heures après, c'est le directeur de cabinet du gouverneur qui sort de son retranchement pour dire que c'est un fake news. Comprenez-moi, et dire qu'il n'y a pas eu de mouvement, mais entre-temps, dans les états-majors des partis politiques, notamment au PPRD, on fait déjà la fête, et on parle déjà de remplacement. Comment comprenez-vous cette confusion? Je crois que c'est vrai qu'on parle des démentis aujourd'hui, mais je pense que le gouverneur de la ville s'est simplement rendu compte qu'il avait violé la Constitution. Ce n'était pas un fake news. C'était vrai que le gouverneur de la ville a pris une décision anticonstitutionnelle. Je dois rappeler ici que le processus électoral n'est pas encore bouclé et qu'il ne revient pas au gouverneur de la ville de Kinshasa de procéder, c'est pas permutation peut-être, mais nomination des bourgmestres. C'est quelque chose qu'il faut vraiment condamné, et je pense que les députés provinciaux aussi de Kinshasa devraient prendre les responsabilités en main pour interpeller les gouverneurs. Et déjà, au nom des principes de l'acte contraire, les bourgmestres qui sont en place ont été nommés par le président de la République. À l'époque, il n'y avait pas suffisamment de moyens pour organiser les élections locales. Et le président de la République de l'époque a nommé le bourgmestre. Il ne revenait donc pas à un gouverneur qui soit du FCC de prendre cette décision, de pouvoir remettre en cause l'ordonnance qui a été signée par les chefs de l'État. Merci beaucoup Chris Mukendi. Bazin Pembe, question rapide, réponse rapide. Pourquoi l'UDPS, le cash, négocie toujours à minima? Même si on peut dire que c'était un fake news, on a été étonné de voir que dans une nomination qui concernait particulièrement le chef de l'État, l'UDPS n'a nommé que 3 bourgmestres sur 24, au lieu de peut-être en prendre 11-12. Et s'il arrivait que c'était réellement la véritable liste, on ne comprend pas pourquoi l'UDPS négocie toujours à minima. La nouvelle loi sur la décentralisation est claire. Les pouvoirs de nomination des bourgmestres revient au ministre de l'Intérieur national. Sur sa proposition, il transmet ses propositions au président de la République et le président de la République nomme par une ordonnance. Mais ce qui s'est fait... C'est qui nomme, le ministre de l'Intérieur ou le président de la République? Vous dites? Parce que la loi dit plutôt que le président de la République nomme non, sur proposition du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur propose au président de la République et c'est le président de la République qui nomme par son ordonnance. Okay. Mais ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa avec M. Gentini Ngobila, c'est très grave. Je n'ai pas compris ces rétropédalages.
il faudra condamner les directeurs des cabinets de Gentini Ngobila et son entourage. Même Gentini Moi, Ngobila. je ne comprends pas, y compris aussi Gentini Ngobila. Mais comment expliquer ça? On a vu Martin, le CG Kabouya trôner avec trois bourgmestres sur un podium, les présenter aux militants de l'UDPS. 3 bourgmestres, aussi longtemps qu'on sait que c'est le chef de l'État qui a les prérogatives de nommer. Pourquoi je ne vois pas comment on doit s'acharner sur Augustin Kabouya, alors que l'élément générateur dans cette histoire-là, c'est la question est de savoir pourquoi parader avec 3 bourgmestres, aussi longtemps que le chef de l'État a le pouvoir de nommer bien plus que ça. Non, monsieur le journaliste, Ngobila s'est vu dans un défaut de qualité. Il a pris ses risques. Il a voulu tromper tout un peuple. Mais M. Kabouya a pris les leaks, c'est parce qu'il avait, dans une réunion, dans un matinée politique, il avait les soi-disant bourgmestres avec lui sur place. Merci. Et il a pris les leaks de le présenter. Pourquoi on doit le condamner, ne pas condamner? C'est lui qui a induit tout un peuple dans une erreur grave. Le problème, c'est Gentini Ngobila. Ce n'est pas Augustin Kabouya. En quelques secondes, vraiment. Je voudrais tranquilliser mon frère. On attaque et Kabouya et l'UDPS. En quoi Kabouya a commis cette erreur? Est-ce que je suis en train de finir? Et Kabouya, sa décision de nomination. Vous pouvez me laisser finir? Je vous laisse. Et Kabouya et l'UDPS, parce que finalement, on ne comprend pas, c'était quoi votre conception de l'état de droit? Parce qu'on vous nomme de manière illégale, mais vous fêtez. Même avec le 3 postes. Parce que finalement, ce n'est pas la loi de 2008 qui prévoit, bon, du moins c'est l'article 126, qui renvoie à l'ancienne loi de 1998. Oui. Là, et dans cette loi, on dit que c'est les présidents qui désignent après proposition, ils nomment avec proposition du ministre de l'Intérieur. Oui. C'est une ordonnance qui doit être contresignée par le Premier ministre. Oui. Le gouverneur ne va investir que des autorités élues. C'est-à-dire de bourgmestres élus, ce sont ceux-là qui seront investis par le gouverneur. Donc, tant que les élections ne sont pas organisées, c'est le président, sur proposition du ministre de l'Intérieur, qui nomme. Malheureusement, nos frères nous montrent que finalement, leur état de droit, il n'y avait aucun contenu de sérieux. Merci beaucoup, Steve Kiwata. J'ai reçu sur ce plateau. Mais vous aviez fêté l'illégalité. Porte-parole de la Mouka. J'ai reçu aussi. Mais vous êtes ensemble, entre ceux qui retirent la signature et ceux qui violent la Constitution. Chris Mukendi, cadre AFDC, parti cher à Modeste Batilou Kwebo. J'ai reçu aussi Maître Bazin Pembe, coordinateur dynamique. Le changement, c'est maintenant un mouvement proche du cash. Nous avons discuté pendant ces 50 minutes autour de l'actualité. Très chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Yannick Mosengo, Grâce Lukula. Dites merci à Fiston Etimbela et Fia Lungela. Vous pouvez réagir à cette émission numéro inscrit au bas de cet écran. Rejoignez-nous sur YouTube avec l'adresse Africa FM TV et sur Facebook avec Africa TV FM. L'un et l'autre inversé. Et vous allez nous rejoindre là-bas. Merci à tous et à chacun. Bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine.